Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, on se connaît maintenant. Alors, on revient aujourd'hui pour faire les guidances lunaires. Comme vous le savez, il y a la pleine lune qui arrive donc le 16 mai. Elle sera là à 6h15 le matin. Donc c'est la pleine lune sous le signe du Scorpion. D'accord? La lune entre en Scorpion, le soleil entre en Taureau. Donc c'est une pleine lune... où on va subir quelques effets contrariants. D'accord. Je vous laisserai, vous cliquerez sur le titre de cette vidéo et vous aurez tout un descriptif comme d'habitude sur cette lune et ce qu'elle va engendrer, les choses sur lesquelles elle peut poser problème, les autres choses sur lesquelles elle peut apporter justement de bonnes énergies, peu importe. Donc vous cliquez sur le titre de la vidéo et vous verrez toute la description, vous aurez tout ça. D'accord? Donc simplement là pour l'instant ce qu'on a besoin de savoir c'est que cette pleine lune elle arrive donc le 16 mai à 6h15 le matin et qu'elle entre en Scorpion. Voilà. Donc tirage lunaire comme d'habitude. Donc je fais, vous savez maintenant, les tirages lunaires pour moi fonctionnent avec les éléments. Donc je fais les tirages par rapport aux éléments. Donc concernant les signes astrologiques, oui, mais regroupés par éléments. Donc je vais faire les signes d'eau qui sont les poissons, les cancers, les scorpions. Je ferai ensuite les signes d'air qui seront les balances, les verseaux, les gémeaux. Je ferai aussi une vidéo pour les signes de terre qui sont les taureaux, les capricornes et les vierges. Et je finirai avec une capsule vidéo pour les signes de feu qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. D'accord? Donc si la vidéo que je fais, c'est une vidéo générale, bien évidemment, normalement il y a quelques éléments qui doivent quand même vous parler. Après ça arrive qu'il n'y ait rien qui vous parle. Allez voir aussi les capsules vidéo de vos ascendants ou de vos signes lunaires. Il est possible que vous ayez des informations en plus ou justement quelque chose qui vous parlera plus dans votre ascendant si jamais forcément il a une énergie plus forte que votre signe. Ça peut arriver parfois. Donc aujourd'hui nous allons commencer par les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Donc je mets les cartes là-haut pour pouvoir bien vous avoir dans le viseur. Comme ça je pense bien à vous, je suis bien concentrée sur vous dans les tirages. Allez, donc le tirage de pleine lune comme je le fais d'habitude avec la convention que j'ai. Donc ce sera tirage à 4 cartes là, pour les pleines lunes. On va aller voir les énergies qu'il y aura sur cette pleine lune, les choses qu'il faudra relâcher, les choses vers quoi vous allez devoir aller ou du moins essayer d'aller et un petit message de guidance de la part de vos guides, de mes guides pour que vous puissiez prendre les bonnes directions. Désolée pour ma toux, elle est toujours présente, j'ai ce symptôme long du Covid et je fais avec. Pas évident, là ça va faire 1 mois et demi maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous remercie d'être là, d'être présent sur cette chaîne. Je vous remercie d'être abonné. Je vous remercie des petits pouces sous les vidéos. Je vous remercie de votre bienveillance. Je vous remercie de tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les poissons, cancer, scorpion, sur cette pleine lune, donc la pleine lune commence le 16 mai, les énergies durent pendant à peu près 1 mois, d'accord? Donc 16 mai jusqu'au 16 juin, même si entre deux on aura une nouvelle lune, ces énergies, là ce tirage a une influence sur à peu près 1 mois, d'accord? Donc on nous dit que sur ce mois-là, il va falloir aller de l'avant. D'accord, il va falloir peut-être faire des déplacements, parce que ça peut être des déplacements, faire un voyage, peut-être simplement dans notre vie aller de l'avant, prendre des décisions et se dire bon allez ça y est je me lance, j'y vais. D'accord. Allez, hop. Donc on va commencer par faire une petite coupe pour voir les énergies donc de cette pleine lune du 16 mai 2022 pour les poissons, les cancers et les scorpions. Ah, il y a de la remise en ordre, on a de la carte de la justice qui est tombée.
Alors, soit vous allez avoir affaire à une femme d'un certain âge, soit quelqu'un qui est déjà bien en place, donc peut-être au niveau judiciaire, donc soit peut-être avoir affaire à un juge, avoir affaire à des avocats, en tout cas quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'expérience et qui travaille dans le milieu judiciaire ou du moins dans le milieu des lois. Donc ça peut aussi bien être un notaire, un agent immobilier, voilà, mais quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience. Soit on va pouvoir vous parler de vous, donc si vous êtes une femme ou un homme déjà d'un certain âge, c'est-à-dire dans les 60 ans et plus, où là on va vous dire qu'il y a peut-être une situation qui va prendre fin, où il va falloir remettre un peu d'ordre dans votre vie, retrouver un peu d'équilibre, trancher une décision, prendre une décision, voilà. Il va y avoir des choses. Après, ça peut être vous, peu importe votre âge, ou la femme âgée ici va vous dire que dans votre vie quotidienne, dans votre routine de vie quotidienne, il va être temps de changer les choses, de prendre des décisions, de trancher et de remettre un peu d'ordre. On va aller voir derrière. Donc, c'est quand même une femme qui est assez sereine. Hein. Si jamais vous avez affaire à une femme... ou même un homme, puisque là on est dans du général, donc une femme, un homme, quelqu'un du moins de bien en place qui a un rapport avec les lois, dites-vous que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est quand même assez serein, qui va peut-être même permettre de prendre votre envol, d'affronter les choses sereinement, parce que c'est quelqu'un qui sera là pour vous appuyer, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, et qui peut-être vous permettra justement d'aller de l'avant assez rapidement, ou sur une situation qui dure déjà depuis un moment. Après, si on parle de vous, eh bien, on vous dit, hein, dans votre routine quotidienne de vie, allez hop, hein, il est temps de s'envoler, il est temps d'y aller. Tout à l'heure, on avait la carte du bateau hein, qui nous disait, il faut aller de l'avant, et là, elle ressort. Donc, il est temps d'être plus serein, d'aller de l'avant, de sortir de cette routine quotidienne, de remettre des choses en ordre, de s'entourer de meilleures personnes, d'être accompagné de gens sur qui on sait pouvoir compter, et non pas des gens qui nous cacheraient des choses. Pour pouvoir avancer. Alors même si on avance tout doucement, parce qu'avec l'escargot, voilà, on ne va pas forcément du jour au lendemain changer tout dans notre vie, mais tout doucement, voilà, mettre les choses en avant et se dire, bon allez, j'y vais, suivre sa bonne étoile, suivre ses guides, écouter ses guides, suivre son intuition, puisque là, entre la lune et l'étoile, on peut vous parler de ça, hein, il faut suivre les intuitions, vous allez avoir ici les énergies de la lune qui vont être très très présentes pour vous. Donc, il faudra aller de l'avant. Ah, et derrière, vous voyez, on a la petite carte qui s'était cachée là, la carte des poignées de main. Donc, ça veut bien dire que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir quelque chose ou être simplement enfin en accord avec vous-même pour aller trouver une solution et surtout pouvoir partir sur un nouveau projet. D'accord? Donc, ça peut être si vous avez envie d'un bébé, par exemple, parce que la cigogne, elle peut faire penser à la grossesse. Dites-vous que même si les choses sont longues à se mettre en place, même si c'est difficile, tout ça, allez de l'avant, d'accord? Continuez votre petit chemin de vie, vous êtes protégé. Si vous avez besoin de soutien ou besoin d'aide médicale pour avoir un bébé, allez-y, sereinement, d'accord? Après, ça peut être n'importe quel autre projet. La cigogne, ça peut être un projet, un nouveau projet, quelque chose qu'on veut mettre en place, peu importe le secteur. Ça peut être aussi une habitation. Si vous avez envie de déménager ou besoin de déménager et que ça prend du temps, que c'est un petit peu long, eh bien dites-vous que ça y est, ça va arriver. Peut-être allez-vous avoir affaire dans un divorce, par exemple, hein, séparation des biens par rapport à une histoire vécue, séparation des biens et vous allez enfin pouvoir vous relancer dans de nouveaux projets. Peut-être garder votre maison, puisque là on a l'habitation, on a la protection, donc trouver un accord pour garder la maison ou trouver un accord pour vendre la maison et pouvoir repartir chacun sur un nouveau projet. D'accord? Allez, on va faire on va se faire notre petit tirage de pleine lune. Donc pour les poissons, les cancers, les scorpions. Tirage lunaire de la pleine lune du 16 mai 2022. On y va. Donc, les énergies de cette pleine lune, bien évidemment, les choses qu'il va falloir essayer de relâcher, ce vers quoi on va devoir aller et bien sûr le petit message de nos guides. Alors, quelles vont être les énergies sur cette pleine lune? Bon, on va avoir des doutes, on va avoir des inquiétudes, on va se sentir un peu seul, on va peut-être vivre un mal-être, on va être inquiet, il va y avoir des choses qui vont peut-être nous poser problème, dans n'importe quel secteur que ce soit. Soit par rapport à des choses cachées ou des choses qui tournent en boucle en fait. On est toujours dans un truc, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Donc ça nous pose des doutes, des inquiétudes. On est dans une situation cyclique, ça tourne en boucle. Ou alors ça peut être aussi une situation qui dure déjà depuis un moment. Et que voilà.
on en a un peu marre, on commence à être au bout, on se dit bon, allez, j'ai des inquiétudes, j'ai des doutes, ça dure depuis trop longtemps. Il va peut-être falloir se bouger, faire quelque chose, d'où la carte du bateau. Exactement. Et du coup, avec l'automne, on nous dit qu'il faut se délaisser. Il est temps de se délaisser des choses qui nous pèsent et qui nous empêchent d'avancer. D'accord? Il faut lâcher prise. Il faut qu'on... Ce sont les énergies à travailler là pour cette pleine lune. Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous avez une situation qui dure depuis déjà un moment. Il est temps que ça s'arrête. D'accord? Mettez-y fin, laissez tomber, ne baissez pas forcément les bras, mais lâchez prise sur ce qui vous empêche d'avancer et aller de l'avant. De toute façon, ça, ce sont les énergies de cette pleine lune. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, cliquer sur le titre de la vidéo. Je vous ai mis le petit descriptif qui va avec cette pleine lune et vous verrez que c'est ce qu'elle représente. D'accord? Bon. Les choses, donc on nous dit qu'il faut lâcher des choses. Alors, les choses qu'il va falloir lâcher. Des engagements. D'accord? Donc peut-être dans votre couple, ça ne va pas. Peut-être que dans l'engagement du couple, il faut lâcher prise. Peut-être qu'il est temps de penser à divorcer. On vous l'a dit au départ avec la carte, ou du moins vous séparer, ou voilà, remettre des choses en ordre. Donc, il faut relâcher certains engagements. Après, ça peut être dans le travail. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans un travail où vous ne vous sentez pas bien. Il y a un mal-être dans le travail qui dure depuis un moment et qu'il va être temps peut-être de lâcher prise, de penser à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Il faut lâcher le travail. Il faut lâcher le contrat pour lequel vous êtes engagé. D'accord? Il faut sortir de la situation dans laquelle vous êtes emprisonné. D'accord? Ici, tout en bas, cette carte, elle est à l'envers. On voit d'abord les barreaux. On est dans une situation emprisonnée. D'accord? Après, les deux ensemble, ça peut vouloir vous dire qu'au niveau du travail, il faut mettre fin à ce contrat de travail. Il faut trouver une médiation judiciaire, puisque là, on a la justice. Vous êtes emprisonné dans un travail qui ne vous correspond plus. Et du coup, il faut lâcher. Il faut partir. Donc, il faut soit passer par un licenciement ou demander une rupture conventionnelle. Ou, vous voyez, il faut mettre fin à ce contrat qui vous emprisonne. Après, ça peut être donc un engagement personnel aussi. Parce que vous êtes indécis. Vous avez du mal. On va être... alors, je dis « on » parce que je suis scorpion. D'accord? Je suis scorpion, donc je dis « on ». On va avoir des engagements sur lesquels il va falloir mettre fin, donc engagement personnel, engagement professionnel, peu importe. Il va y avoir quelque chose qu'il va falloir mettre fin parce qu'on est dans une situation qui nous emprisonne un petit peu et qui du coup nous rend indécis. C'est pour ça qu'on a des doutes et des inquiétudes, parce que là on a l'indécision. Et ça, il faut relâcher. Il faut relâcher l'indécision, il va être temps de trancher les choses et de prendre des directives, prendre d'autres directions. Parce que du coup, c'est ça qui nous rend instables. Là, pendant un mois, on va être un petit peu en instabilité. Ça va être un petit peu compliqué et c'est bien ce qu'il faut relâcher, puisqu'ici, on est sur le tas de ce qu'il faut relâcher. Donc, il faut relâcher cette instabilité, il faut relâcher l'indécision dans laquelle on est. Il va falloir savoir lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est de façon sûre et certaine. D'accord? On va devoir faire des efforts et des compromis, mais il faut qu'on arrive à lâcher là-dessus. Du coup, vers quoi est-ce qu'on va devoir aller ? Vers l'indépendance, d'accord? Donc, si vous avez un travail dans lequel vous ne vous plaisez plus, que les choses ne vont plus, ici, on vous dit que vous ne vous sentez pas bien dans ce boulot, de toute façon. Du coup, vous êtes en train de vous poser des questions parce que ça dure déjà depuis un moment, le fait que vous ne vous sentiez pas bien. On vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut quitter ce travail, mettre fin à un contrat pour pouvoir avoir d'autres propositions ou faire face à votre indécision parce que du coup, ça vous rend instable, qu'il y a des efforts, des compromis à faire. Pour votre indépendance, c'est-à-dire si vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien oui, ces énergies de lune vont vous aider certainement aussi à ça, à réfléchir et à vous mettre à votre compte, à être indépendant. Après, ça peut aussi vous dire que sur un plan sentimental ou autre, ce vers quoi on va devoir aller, eh bien c'est un peu plus d'indépendance dans le couple. Donc forcément, si on se sépare, eh bien, on va redevenir indépendant, rester chacun de son côté, peut-être que non pas forcément se séparer, mais peut-être faire un break. Vous voyez, chacun reste un peu de son côté, on continue à être ensemble, mais on ne vit plus ensemble. Peut-être que le fait de ne plus être l'un avec l'autre H24, ça va permettre de raviver un petit peu la flamme, pourquoi pas. Ou alors, on peut aussi vous dire que peut-être vous allez découvrir des choses cachées, donc peut-être des trahisons, des infidélités, des choses comme ça. Et ça, il faut aller les chercher. Donc, on n'a pas forcément toujours envie de savoir, mais si vous avez des doutes,
ben, il est peut-être temps d'aller demander des comptes. D'accord? Parce que de toute façon, ce sera bénéfique pour vous, ce sera un cadeau. Donc que vous preniez votre indépendance personnelle ou votre indépendance professionnelle, dites-vous que pour vous, c'est bénéfique. Après, si c'est des choses que vous apprenez, de trahison ou d'infidélité, dites-vous que de toute façon, c'est bénéfique parce que vivre dans le mensonge, c'est bénéfique pour personne. Donc apprendre les choses sera bénéfique pour vous. Et peut-être aussi surprenant. On va peut-être, voilà, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous laisser un peu sur les fesses. Il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont être dites, et ça, c'est ce vers quoi nous, on doit aller. D'accord? Donc, on doit aller dire ce qu'on a à dire et faire ce qu'on a à faire tomber les masques, faire... si on sait qu'autour de nous, on a des gens qui sont malsains ou qui nous trompent, qui sont infidèles ou des choses comme ça, eh bien, il est temps de rentrer dans le tas. C'est ce qu'on vous dit finalement. Si c'est sur le travail, vous n'êtes pas bien, vous vivez actuellement une période de travail, ça ne va pas, vous avez envie de changer, eh bien mettez les choses en place. Allez dire ce que vous avez à dire, dites que vous avez besoin de votre indépendance, il est temps. Ça peut être... donc là, ici, on a dit aussi que le contrat et la justice peuvent faire penser, comme au tout début, on avait aussi ça, s'il y a séparation, divorce, etc., eh bien, dites ce que vous avez à dire. Ça y est, c'est le moment où vous en avez marre de cette situation qui tourne en boucle. Hein, voilà, ça n'avance pas, ça ne va nulle part. Il est temps de laisser tomber. Donc, dites-le. Dites à votre autre qu'il est temps d'arrêter les dégâts et qu'il vaut mieux se séparer et reprendre chacun ses billes. D'accord? Du coup, le message de vos guides pour vous aider à avancer sur ce mois de pleine lune. Il va y avoir de la malhonnêteté, vous allez avoir affaire à des gens malhonnêtes, vous allez peut-être avoir affaire à des pertes, à des vols, vous allez être un petit peu surmené, vous allez peut-être en avoir ras-le-bol, vous allez être fatigué, voilà, vous allez être en période un peu de déprime. Soit par rapport à une femme d'un certain âge dans votre entourage, soit par rapport à votre vécu ou des choses que vous avez vécues avec votre autre, d'accord? Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Avec votre moitié, les choses ne vont pas. Il y a de la malhonnêteté dans le couple, dans la vie quotidienne, du coup on vous dit de vous en rendre compte, hein? Voilà, percer les choses à jour, c'est l'expression que j'ai, qu'on vient de me faire passer. Percer les choses à jour. Il y a de la malhonnêteté qui dure déjà depuis un moment. Hein. Du coup, on dit bien que les bases de la construction de votre couple, eh bien, malheureusement, hein, ici, elle est à l'envers. Donc, les bases ne sont pas très bonnes. Vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous avez une relation en froid. D'accord? Les choses commencent à s'estomper, quoi. Le couple perd un peu de sa valeur ou perd de ses sentiments ou des choses comme ça. Si c'est le travail, pareil, hein, on vous dit qu'il y a une perte, vous en avez ras-le-bol et vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, tout ça, vous avez beaucoup travaillé dans cette entreprise, mais là vous en avez marre. Là vous en avez marre et il est temps d'aller le dire à votre patron, d'accord? Parce que c'est plus possible, vous ne pouvez plus rester dans ce schéma-là. Pour votre bien-être, tout simplement. Donc, que ce soit professionnel ou personnel, pour votre bien-être, il est temps d'aller dire les choses, il est temps de mettre fin à une situation qui vous pèse et du coup d'aller de l'avant. C'était ce que voulait vous dire la première carte qui était la carte du bateau. On va se faire un petit dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des tensions, d'accord? Il y a des choses un peu tendues qui risquent peut-être d'arriver de façon surprenante, on ne s'y attend pas, ça va nous tomber sur le coin du nez. Ou alors, ben justement, c'est quelque chose qui traîne déjà depuis un moment et puis bon, ben voilà, on règle ses comptes, on se dit que c'est le moment hein, dans les tensions. Donc, soit elles vont exploser de façon inattendue, soit, ben voilà, hein, il est temps d'y aller. Par rapport au blocage, par rapport à une situation en froid, par rapport à quelque chose qui se meurt, donc ça peut être une relation personnelle, ça peut être un travail. En tous les cas, il y a quelque chose qui est bloqué ou qui vous donne des blocages, il y a une relation froide ou une relation figée. Et il est temps de repartir sur quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est ce qu'il vous indique ici. Il est temps sur ce mois de se redonner un nouvel élan à notre vie, redonner un nouvel élan à notre foyer, redonner un nouvel élan à nos énergies, d'accord? Par rapport aux personnes qui sont médisantes, hypocrites, jalouses autour de vous, ou simplement, comme je vous le dis souvent, le serpent, il mue, donc pour pouvoir changer de peau, changer de vie, recommencer les choses depuis le début, d'accord? Arrêtez d'être trop naïf, trop naïve. Mettre fin à une situation, de toute façon, là, ça se termine. Vous êtes sur une situation où vous n'en pouvez plus. Parce que la bougie, quand elle est à l'envers, si on la pose, la lumière, elle s'éteint.
Donc, vous êtes dans une situation qui s'éteint. Il est temps de faire le bilan, de peser le pour, le contre, de trouver la meilleure des solutions pour vous, pour rester fort, pour rester stable, d'accord, pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités par rapport à des tensions ou simplement on vous dit qu'il faut analyser la situation et surtout analyser les difficultés que vous avez certainement avec soit une situation du passé, donc quelque chose qui dure, soit par rapport à une personne avec qui vous n'avez plus du tout la même vision des choses. Il y a trop de difficultés à affronter. Les choses sont mouvementées, les choses sont compliquées, il y a beaucoup de conflits, vous êtes dans une situation triste, pleine de chagrin, enfin vous n'arrivez plus à avancer. Et là-dessus, on vous dit, il faut vous poser, il faut vous reposer, il faut prendre du recul. D'accord? Il faut apaiser les choses et il faut reprendre votre vie en main. Le lion, c'est ça, c'est lui qui commande dans la nature, c'est lui le chef. Donc reprenez votre vie en main, faites preuve de force et de persévérance, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je vous tire une petite carte du message de ton âme. C'est une petite carte à laquelle vous pourrez vous raccrocher, mes amis. Poisson, Cancer, Scorpion, que ce soit votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Le petit message de l'âme auquel pendant ce mois entier vous pouvez vous raccrocher. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je le prends en photo et je l'accroche sur mon frigo. Après, chacun fait comme ça vous dit, mais j'aime bien, donc j'en ai un d'accroché sur le frigo et j'en ai un mis juste à côté de mon miroir dans la salle de bain. Comme ça, quand je me prépare le matin ou le soir, eh bien, je revois ce petit message et il me porte bien pendant le mois. Donc, après, chacun fait comme il veut. Il est sur mon téléphone, sur mon frigo et dans ma salle de bain. Voilà. C'est un petit message auquel je m'accroche et je vous conseille d'en faire autant. C'est ce qui vous permet de pouvoir passer ce mois un petit peu difficile, un peu conflictuel, auquel on vous dit qu'il va falloir faire face à quelques effets contrariants. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez mourir. Voilà. Donc, tout simplement, on vous dit, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Laissez mourir. D'accord? Voilà, mes amis Poissons, Cancer, Scorpion. Je vous souhaite à tous une très belle lune, de belles énergies sur ce mois. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre des petits pouces sous les vidéos que vous aimez, de commenter. Vous pouvez aussi m'envoyer des demandes ou des petits messages comme vous voulez. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment, sur mon adresse mail stéphaniecartomancy@yahoo.com. Vous la retrouverez tout en bas en cliquant sur le titre de cette vidéo. Vous pourrez aussi retrouver le groupe que j'ai sur Facebook, un groupe privé dans lequel je permets aux gens qui aiment l'oracle G de pouvoir s'y former gratuitement et de prendre plus connaissance de ce jeu, ainsi que de parler de spiritualité, de rituels, etc. Vous avez aussi mon compte Instagram si vous voulez venir me rejoindre de ce côté-ci. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de journée, passez tous une bonne pleine lune, une bonne influence de lune sur ce mois et on se retrouve très bientôt. Au revoir.